Ok, au fait, le rituel Nopekase, c'est un enfant, ce qui voudra tout simplement dire à la rencontre de son Seigneur. Alors, vous savez, dans ce monde, il y a 4 phases qui démontrent les malheurs de l'homme. La première, ça voudra tout simplement dire les négociations effectuées avec le Seigneur avant de se rendre dans ce monde où nous vivons. Puisqu'il y a un monde que nous appelons dans notre jargon traditionnel fond le Longbe. Tout ce que tu as dit dans le Longbe avec le Seigneur, c'est-à-dire en venant ici, je n'aurai pas d'enfant en venant ici, je n'aurai pas la chance d'avoir un bon mari, une bonne femme. Tout ça là se négocie avant que vous ne descendiez dans ce monde des vivants. Alors, il y a ça là. La seconde phase voudra tout simplement dire les hommes se dérangent entre eux. L'homme t'empêche d'évoluer. Il y a la sorcellerie, il y a le grévé, il y a les envoûtements et autres qui ralentissent, qui freinent vers votre évolution. Le troisième aspect, notre visibilité est limitée sur cette terre. Si bien que nous vivons avec beaucoup de choses que nous ne voyons même pas à l'œil nu. Les âmes des esprits. Et parmi ces esprits, il y a des esprits mauvais et il y a des esprits qui sont sains. Alors ces mauvais esprits, toujours dans notre jargon traditionnel fond, il y en a que nous appelons les yeflui, les achansouko. Il y en a que nous appelons les nosaï. Tous ces esprits font du mal aux hommes. Les yeflui sont des esprits qui troublent l'homme. Ça vous rend fou. Vous n'avez plus le contrôle de soi-même. Les nosaï sont des esprits qui ternissent. Ils ternissent le bonheur de l'homme. C'est-à-dire, en venant dans ce monde, tu peux avoir assez à donner, naissance à beaucoup d'enfants, tu peux être riche, tu peux avoir des voitures un peu partout, mais le jour où tu rencontres le Nosaïe, que tu ne savais même pas, puisque lui, il est invisible. Lui te voit, mais tu ne le vois pas. Il t'arrache tout ce que tu as comme bonheur et tu deviendras un miséreux sur cette terre. Le quatrième aspect est notre manière de faire tout ce que nous disions. Je donne un exemple. Vous voyez la langue, c'était tellement protégé que ça étonne. Et pourquoi c'est protégé comme ça? Nous avons les gencives. Nous avons sur les gencives la dent qui protège toujours la langue. Après avoir protégé ça, des gencives et de la dent, l'homme a fait un portail qui sont les lèvres et qui couvrent la langue. Dans notre jargon traditionnel, on dit des. Des, ça veut dire souhaiter de bonheur à quelqu'un. Donc la langue ne doit jamais dire ce qui est mauvais. Alors nous nous servons de cette langue pour mentir sur le compte de l'autre. Déjà, nous portons atteinte à cette crédibilité que la langue doit avoir. Puisque ça fait partie de nos membres. Je prends le pied qu'on m'a donné. Je vais au marché, j'achète des ingrédients, je reviens à la maison, je tape, j'enfonce des piquets avec ma main, juste pour nuire à la vie de l'autre. Je me sers des membres que Dieu a donnés pour nuire l'autre. Déjà, ça fera que moi, mon séjour terrestre, moi qui suis en train de faire ça, mon séjour terrestre peut être embrouillé, miséré.
Alors, quand l'homme vit toutes ces conditions sur cette terre, qu'est-ce qu'il a à faire? On se trouve malheureux, on ne sait plus ce qu'il faut faire, on fait recours à beaucoup de choses. Et nous trouvons des hommes qui rentrent dans les sectes, dans telle religion, ils cherchent à être sauvés, ils rentrent même, c'est-à-dire on devient adepte de certains vaudous juste pour être sauvé. On a le fa, tu prends le fa, tu fais tout ce qu'il faut faire, mais ça ne marche toujours pas. Alors, si ça ne marchait toujours pas, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Quand vous perdez le sens de là où vous irez là, mais il faut que vous maîtrisez le sens de là où vous avez quitté. Il faut faire recours à son Dieu. Et pour faire recours à son Dieu maintenant, il y a des pratiques. Puisque nous sommes des hommes sur cette terre, nous sommes des souillés. Si bien que nous ne pouvons plus parler directement à Dieu et que notre prière soit exaucée. Alors, il faut que nous soyons purifiés. Et dans le Nupéchassé en question, c'est un rituel de protection générale, de purification, de désenvoûtement. Et si tous ces aspects sont réglés dans votre vie, vous ne pouvez que prospérer. Le désenvoûtement, la protection générale, la purification, si tous ces aspects sortent de votre vie, c'est que vous devez prospérer. Alors le Nupéchassé, il y a des produits, il y a des ingrédients qu'il faut utiliser, des plantes qu'il faut utiliser. Et quand vous rassemblez ces plantes et que vous en faites un encens, que vous mettez sur de la braise, et si jamais la fumée monte vers le haut, c'est que les anges de Dieu descendent nécessairement et vont vous assister. Puisque Dieu a donné cette capacité, cette force à ces plantes. Et quand on les met dans le feu, c'est un peu pour dire, demander à Dieu, je veux le secours. Et les anges descendent. Ils sont là pour vous écouter. Donc, pour faire le Nupéchassé, nous avons 2 encens que nous utilisons. Nous avons le savon Kourouzou. Nous avons besoin d'un pigeon de n'importe quelle couleur. Puisque le pigeon, déjà, dans le lot des oiseaux, c'est un oiseau messager. Quand Jean-Baptiste voulait baptiser Jésus dans le Jourdain, la Bible nous a confirmé que on a vu le pigeon qui est venu se poser sur les épaules de Jésus. Et on a écouté la voix de Dieu le Père qui a dit, celui-ci est un enfant. C'est mon enfant. Dieu vivait, écoutez-le. Et dans notre jargon traditionnel on se sert du sang de pigeon pour réaliser les nudida. Juste pour accompagner les incantations. Pourquoi ne pas prendre le poulet, le coq, et c'est toujours le pigeon? C'est parce que le pigeon, c'est un oiseau sacré messager. Donc, il nous faut le pigeon, il nous faut une bougie blanche. Et nous avons un bouquin que nous appelons ONG Miengbassa, où tout homme sur cette terre a le nom de son âge dedans. Et dans le déroulement du rituel Nupéchassé, c'est étape par étape. Il y a des phases où vous devez parler au pigeon. Dites tout ce que vous avez comme souffrance au pigeon et après avoir formulé vos vœux. Il y a des phases où il faut évoquer les anges et les archanges. Ceux qui savent leur date de naissance, avec le bouquin Miengbassa, ils trouvent le nom de leur ange. Et au moment où Dasodio serait en train d'évoquer les 12 archanges, eux autres ils seront en train d'évoquer le nom de leur ange. Mais ceux qui ne connaissent pas leur date de naissance, ils répètent exactement ce que Dasodio dit. Quand j'évoque un archange, il répète ça avec moi. Alors, tout simplement, quand nous finissons le Nupéchassé, ça a une force.
Et ça détruit tout ce qui nuit la vie de l'homme. Ça libère l'homme. Raison pour laquelle, quand nous finissons, il y a beaucoup de témoignages. Nous venons de le faire le dimanche. Mais les appels que les gens ont commencé par faire, les témoignages ont commencé. Une mère qui vient s'agenouiller, on a fait le truc le dimanche. Une mère qui vient s'agenouiller déjà le mardi pour sa fille, lui disant que les 5 grossesses qu'elle a perdues dans sa vie, qu'elle est l'auteur de tout ça là. Déjà, ce qui est en train de nuire, la fille s'est révélée. C'est déjà sur le tas nuit que tout le monde voit, parce que l'auteur est venu le dire. L'autre, qui s'est marié et qui a fait 3 enfants ailleurs, et qui s'est marié à quelqu'un d'autre, il fait le Nukwe Kase. Et le mari, qui est un gardien, qui n'a pas fait le Nukwe Kase, mais qui a passé la nuit sur son lieu de gardiennage, revient le lendemain, le lundi matin, il se couche, il dort, et en plein sommeil, il s'est réveillé. Il a commencé par demander pardon à sa femme, que c'est lui qui a bouffé les 3 enfants d'autrui que la femme a ramenés chez lui. Et que les 3 enfants que la femme a fait pour lui-même là, les 2 qui sont morts, qu'il est l'auteur. D'accord. Le Nukwe Kase, c'est un rituel libérateur. Ça libère l'homme. Il y a un aspect qu'on va évoquer. Nous sommes le 6 aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas fait le Nukwe Kase ce jour-là, comment est-ce qu'il nous sert-il? J'ai l'habitude de faire ça 2 fois. Je fais ça. Je fais un juste à la fin de l'année, dans le mois de décembre. Et je fais le second, le début de la nouvelle année, qui est le mois de janvier. Donc, ceux qui n'ont pas fait ça, il faut leur dire que il y a le second Nukwe Kase pour le 27 janvier sur la radio mère, sur l'ORTB, la radio ORTB. Et là, ça va aider ceux qui sont dans les faubourgs, ceux qui sont en profondeur, de le faire. Les ingrédients dont vous avez cités, on peut les trouver dans les boutiques de Dar Sojo. C'est dans les boutiques de Dar Sojo. Et je donne 3 numéros. Avec ces 3 numéros, on peut nous appeler. Et là, nous allons leur indiquer les boutiques qui sont proches d'eux. Il y a le 97, 46, 75, 75. Il y a le 94, 71, 02, 02. Et le 94, 71, 03, 03.